za shi beji jo shi me do dam rizha le shi ni de jamba sanje shin do mi de be wa ye dogwe nam da shin la jo ba sho ye dam guru ra na men kamni ya da ya me chuare gare 네. 되네다. 다시네 룹디거는 시네 룹야디 센 제집이 땡겨지 두고 그래서. Donc développer le calme mental implique finalement d'avoir une concentration capable de se focaliser sur un objet, de se porter en un point, de se concentrer en un point sur un objet. 다들 삽지디 간데 두고 있다라. 샘제 집에 땡겨지 강 두고 있다. 미바치라면이 준된도마 네트야 두고 그래서. Et c'est le propos justement de cette subdivision que justement pour garder, pour pouvoir obtenir une concentration focalisée, donc placée en un point sur son objet, il faut que l'esprit ne soit pas distrait et qu'il garde bien son objet. Pour ce faire, que faut-il? Il faut que l'esprit ait un moyen, en fait, de Majjeba, l'esprit est un outil pour ne pas se distraire, en fait, pour ne pas être distrait de son objet initial, en fait. Et le cas échéant, donc si jamais l'esprit vient être distrait, il faut que l'esprit, dans ce cas-là, puisse avoir un outil qui lui permette en fait de prendre conscience de sa distraction et de lui permettre de revenir en fait, sur son objet initial. Pardon? Oui. Alors plus exactement, voilà. Plus exactement, c'est on va juste garder la première partie, c'est-à-dire que l'esprit doit avoir donc un outil dans le deuxième cas de figure lorsqu'il est distrait. L'esprit doit avoir un outil qui lui permette de prendre conscience de la distraction, en fait, qui l'informe en fait du fait qu'il est distrait. Et donc, quel est le nom de ce premier outil, en fait? C'est la mémoire. Et quel est le nom du deuxième? C'est la vigilance. Et c'est grâce, en fait, à ces deux facteurs, donc je les appelle outils, mais ces deux facteurs que sont la mémoire et la vigilance, que l'esprit aura la capacité, la possibilité de se focaliser et de rester focalisé sur son objet. La mémoire, donc consistant en fait à l'égard de n'importe quel objet, donc qui a été choisi, donc on détaillera après, mais à l'égard de n'importe quel objet qui a été choisi, la capacité de ne pas oublier cet objet. Et la vigilance, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité qu'a l'esprit, en fait, de détecter, en fait, la présence de la distraction. Que l'esprit ait été distrait du fait de l'agitation, que l'esprit ait été distrait du fait de relâchement, peu importe, la vigilance a cette capacité de détecter, en fait, la distraction et la nature de la distraction. C'est ça le rôle de la vigilance. Et donc ça, c'est juste l'introduction, une présentation de ces deux facteurs, mais on va y revenir et donc au fur et à mesure de façon plus détaillée.
니베니 아니 셈 초와 rab도 셰베치로 선에 송도. Et dit Rinpoche ici de s'appuyer donc sur l'ornement des discours du grand véhicule, dans lequel Vasubandhu dit la mémoire et la vigilance sont les agents du placement rapproché, ou les outils, ce que j'appelle le terme outil, peu importe. En effet, la première, donc la mémoire, empêche l'esprit de s'écarter de l'objet d'observation. La seconde, donc la vigilance, reconnaît la dispersion de l'esprit. Donc, et donc on va commencer à voir donc, le facteur qui est absolument déterminant, qui est le premier, qui est à savoir la mémoire. Pourquoi c'est déterminant? Parce que tout bonnement, lorsque la mémoire... alors, l'expression, oui. Lorsque la mémoire est défaillante, c'est-à-dire lorsqu'il y a oubli, en fait, il y a tout simplement perte de l'objet. En fait. L'esprit n'a plus l'objet, il est perdu. Et donc, c'est quand même le rôle par excellence de la mémoire de faire en sorte de ne pas perdre l'objet. En fait. Et c'est son rôle, et c'est la raison pour laquelle on a besoin de ne jamais cesser de la renforcer, en fait, justement. Donc la mémoire donc, va être... Rinpoche va définir la mémoire plus avant. Chambadi sem migbala nyawar tuni ro ngar sheba tar migden seltamnes ngar ta nyama migden khakhashi shaywa dinanshi migden khashi sharwa dinanshi samlodang je migden ji seltamne ro seltamne dine 가조래 다 셀타비아 디야 사보시라고 말했어. 만다지 샤르스나. 만다지 샤르스는 디그리스. 아딜로이데. 만다지 샤르스는 디그리스. 디 샤르스는 텔아니 다 쳔베 송마치 우리 송레스로. 딘당 슈충부진. 생고그리스. 탐보. 짐 탐보. 탐보. 셈 탐보. 셈 탐보. 딘당 탐보진. 생고그리스. 딘당 탐보셔야 돼. 쳔베게 딘당 탐보자. 이시고레스로. Ici, donc on en vient, donc ça c'est les subdivisions du commentaire, mais on en vient au 5e point qui nous montre comment l'esprit est dirigé sur l'objet de méditation grâce à la mémoire. L'objet de méditation, donc on parlera de l'objet de méditation initial, c'est celui sur lequel on s'est basé. En fait, on a défini, on l'a vu précédemment, un objet de méditation parmi les différentes catégories. On en a vu 4 et on a défini, donc on a choisi un objet de méditation, par exemple. Et l'idée étant que de faire apparaître au minimum, en quelque sorte, c'est ce qu'on avait vu, faire apparaître de manière minimale en fait l'objet d'observation tel qu'il a été décrit, donc initialement, et ensuite le propos va être de placer en fait, de développer, on dit, une forte appréhension en fait de l'objet. C'est-à-dire quoi concrètement? Ça veut dire que l'esprit doit appréhender son objet avec une certaine force, en fait. De façon assez il doit y avoir une certaine tension en fait dans la manière dont l'esprit appréhende l'objet, c'est-à-dire en l'occurrence ici dans la mémoire en fait. Ça c'est le rôle de la mémoire. Dans la mémoire appréhende l'objet, il faut qu'elle le tienne en fait son objet. Voilà. Donc il faut qu'il y ait une certaine tension. Et ça, qu'est-ce que ça va engendrer ensuite? Si l'esprit, par le biais de la mémoire, génère une certaine tension dans la manière d'appréhender l'objet, qu'est-ce que ça va dire? Ça veut dire que ça va, quelque part, stimuler l'esprit. Ça va l'émuler, quelque part.
Donc vous lirez dans des traductions, l'esprit prend la hauteur. Alors j'ai pas de mal avec forcément, mais voilà, les Anglais diront uplift, uplift the mind. Donc là ça va bien, l'esprit. Mais c'est pas que l'esprit monte en soi, c'est que l'esprit est plus émulé, plus stimulé en fait. D'accord? semphang thongbo goore sorwa an de ta semphang thongbo de kang de la kharu goor na sem de shen kanju mo ma cho ba Donc, kanju mo ma tamba samlo jeba chia da da ma chia ba goor des. Alors, que l'esprit soit stimulé, on peut dire dans une certaine mesure, c'est très bien. Mais là, il faut être particulièrement vigilant, que justement, cette stimulation ne l'amène pas à partir dans tous les sens. En fait. C'est tout le propos du calme mental, le dosage. Là. Et c'est en vertu de cela donc, que le calme mental pourra être réalisé. Alors, si l'on regarde à présent, justement, le 6e point, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est vraiment la mémoire? Quelle est la nature même de la mémoire? Si l'on regarde comment est, on pourrait dire, définie en quelque sorte la mémoire, donc quelle est sa nature, on peut trouver ça dans le Compendium de la connaissance, dans lequel nous est dit qu'entend-on par mémoire? C'est le non-oubli de l'esprit à l'égard d'une chose familière. Et sa fonction est d'empêcher la distraction. Donc, si je le redis, c'est que le non-oubli, on peut le substantiver, donc le non-oubli, mais le fait que l'esprit n'oublie pas, si on veut le dire plus simplement, l'esprit n'oublie pas, en fait, une chose, un objet qui lui est familier. Et sa fonction, donc la fonction de la mémoire, c'est d'éviter la distraction. Donc, ce qui nous montre en fait que ce facteur mental qu'est la mémoire, en fait, est doté de 3 aspects. On peut dire un aspect du côté de l'objet. On voit bien 3 caractéristiques, si vous voulez. Il y a une caractéristique du côté de l'objet, une caractéristique du côté de la manière dont l'esprit appréhende en fait cet objet. Donc, on pourrait dire une caractéristique du côté du sujet, d'autres termes ici, et une caractéristique liée à la fonction du facteur mental qu'est la mémoire. Donc la première caractéristique, celle qui porte sur l'objet, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on l'a dit dans la définition, c'est l'objet doit être familier, en fait. C'est-à-dire, l'esprit doit connaître cet objet. C'est quelque chose qui doit lui être connu. Et ça, le sens commun l'indique bien. On ne peut pas se remémorer quelque chose. Oui, alors en français, on va arriver là-dessus maintenant. On ne peut pas se remémorer quelque chose que l'on ne connaît pas. Donc ça, c'est le premier point, la première caractéristique liée au facteur de la mémoire. L'objet doit être connu. Et c'est tout le propos, justement, de la première étape que l'on a vue, qui est la recherche, en fait, du support d'observation, en fait. Pardon. Et comment on cherche, en fait, finalement? Comment on cherche et comment on définit, c'est-à-dire on arrive à circonscrire, finalement, l'objet, le support d'observation? C'est de 2 choses l'une, soit, comme on l'a décrit plus tôt, en observant, donc avec les yeux, hein, soit en observant une statue, par exemple, une représentation du corps du Bouddha Shakyamuni. On l'observe, on familiarise notre esprit, donc d'abord par la perception visuelle, et ensuite on essaie de se le représenter donc, à l'identique, donc autant que possible, soit on fait la même chose à partir en fait d'une description,
C'est-à-dire un maître ou quelqu'un nous a décrit en fait les différentes caractéristiques de l'objet d'observation. Et on essaie ensuite de se représenter, donc pareil, l'exercice mental est le même, hein, on essaie de se représenter, de se figurer ce corps, par exemple en l'occurrence ici d'un Bouddha, et le propos est d'arriver donc à s'arrêter quelque part ensuite, hein, à s'arrêter sur une représentation, donc une fois une fois qu'on l'a terminé. C'est ça qui devient en quelque sorte l'objet d'observation dit nyeshe là. Donc oui, bien sûr, c'est une représentation mentale, donc c'est vraiment la conscience mentale qui fonctionne à ce moment-là, mais ce qui importe, c'est d'obtenir une certitude, c'est-à-dire que cet objet doit être bien circonscrit. C'est pas à peu près, c'est pas ça ou ça, c'est exactement ça. Et ce terme va revenir souvent, hein, la mémoire doit avoir une certitude quant à son objet, ça porte là-dessus, en fait. Ou certitude par rapport aux instructions quant à la manière de procéder, c'est ça ce dont il est question. Parce que tout simplement, si on n'est pas finalement certain de ce que l'on est censé observer, donc dans la visualisation, ben, on ne peut pas faire grand-chose, tout bonnement. Alors, c'est avec le deuxième aspect, qui est maintenant, enfin la deuxième caractéristique, qui est la manière dont la mémoire en fait va appréhender son objet, que là on va arriver à la lisière du terme mémoire en français. Donc je vais y revenir tout à l'heure, mais là on va avoir des problèmes. Non, tamponné. Ah, j'ai entendu. Non. Quelque part, ce que fait la conscience, donc le sujet ici, hein, par rapport à l'objet, qu'est-ce qu'elle fait, donc comment elle appréhende son objet, ce qu'elle fait, c'est elle n'oublie pas l'objet, en fait. C'est le rôle ici du... Enfin, c'est pas le rôle, c'est l'activité, pardon. C'est l'activité de la conscience, l'activité de l'esprit par rapport à son objet, ou du sujet par rapport à son objet. Il n'oublie pas l'objet. Et ce qu'on a dit même, c'est que donc son activité est de ne pas oublier l'objet. Ça veut dire que la mémoire fait que l'esprit va pouvoir se porter sur son objet et le saisir assez fermement, justement pour ne pas le laisser partir. 스스로 파 렌자 된데서 렌자 투바지고 많이 봐. 그렇아. 양 스스기 갈로래. 갈로래. 된데 많이 봐. 다 또바 주번 살라 라 미든 되니 된다 이노 또베 주는 미든 되니 된다 이노 삼투바 담지 많이 봐. 미든 된데 이노 이 삼바담지 많이 봐. 된데 주고 말했어. 근데 미든 강 스스기 야 갈로래 뭐든 봐줘라 미든 세워줘라 세워 다가라 안셈나로는 쳔바이 dimbachi 고구리 똑바 메베 똑바다 잠은 메바치 dimbachi 고구리 생성돼 서로. Ici, ce que mentionne Rinpoche dans ce cas particulier, il nous dit, quand on dit que du côté du sujet, l'activité du sujet, l'action du sujet, c'est de ne pas oublier en fait l'objet, son objet. Et il nous dit en disant cela, il nous dit, cela ne veut pas dire en fait que lorsque quelqu'un nous demande, par exemple, de décrire l'objet, ou nous-mêmes, si on se disait tiens comment est l'objet, de pouvoir énumérer les différentes caractéristiques de l'objet, c'est pas ce dont il s'agit ici en fait. C'est pas de se dire oui, ou alors de visualiser l'objet, de se dire oui c'est ça, mais sous-entendu à peu près ça. C'est pas ça non plus. En fait, c'est réellement de s'engager en fait, donc d'appréhender un objet dont on a une certitude. En fait, et de pouvoir faire apparaître l'objet tel qu'il est, en fait, tel qu'il a été déterminé au départ, donc initialement, de le faire apparaître tel quel à l'esprit, et de maintenir en fait la conscience sur cet objet tel quel, sans le moindre doute, donc avec une grande certitude.
Pardon. 잘래는 샤르토야지. Chale. Gote. 다 미바도스 Mare tsikkarera comment tambo. Chale. Franske ina. 프랑스게 말이 Kare. 그게래. Allez. Comment tu sens comment sont. 다 서서히 나란도 미지기 루주시에서나 야. 미든데 열라도 남자 나와라든지 샤르토야지 용다. 언제는 샤르토 가지고 그래서 사보 대시 잡으나 Ja. 미디기 대시 사보 잡으나 안 삼당들은 미든데 지여서래 삼제 사보지 나와 샤에 용으로 언제 찰레는 라디거네 됐어. 알아도 미지 말도 따바다 버리지 샤르토야지 미기 따바다 오지 저는 일 샤르토야지 그래서 Ce qui est dit ici, au fond, c'est que l'objet doit apparaître de façon très... en fait, doit être très présent en fait, à l'esprit. Exactement comme si on était réellement en présence de l'objet visuellement. Si on voyait l'objet visuellement, il serait très présent, en fait. Il s'imposerait en fait, à l'esprit. Et ici, de la même manière, cette image visuelle, cette image mentale, cette représentation mentale, elle doit s'imposer en fait à l'esprit avec la même force. Voilà. Parce que l'esprit en a une grande certitude. En fait, il l'a très bien déterminé. Et donc, quand on dit l'action de la mémoire, c'est de ne pas oublier l'objet, de garder l'esprit sur l'objet, de ne pas l'oublier, et cela, de l'appréhender de façon assez ferme dans ce sens, c'est que cet objet, apparaisse de façon très... oui, que cet objet s'impose à l'esprit, qu'il soit très présent à l'esprit. Non. Et en fait, la mémoire, finalement, va amener l'esprit, finalement, va attacher l'esprit à son objet. En fait, donc, comme une corde, la mémoire va servir de corde et va attacher l'esprit à son objet. Dès lors qu'il y a distraction, forcément, en fait, la mémoire disparaît. La mémoire, s'il y a distraction, la mémoire disparaît. Oui. Et il est important, lorsque l'on s'entraîne donc à développer une telle concentration, c'est justement on pourrait dire d'objectiver ce moment-là. C'est-à-dire qu'on va avoir l'objet d'observation, donc on va faire apparaître à l'esprit l'objet d'observation, et à un moment donné de se dire, ça y est, je place l'esprit sur l'objet de mon objet d'observation, en fait, et je le place fermement, en fait. C'est-à-dire que ça c'est la mémoire. C'est-à-dire ce facteur mental qui est la mémoire, qui agit et qui permet que mon esprit s'attache, en fait, aussi fermement à son esprit. Et donc de reconnaître, on pourrait dire, cette étape-là dans notre esprit lorsqu'elle se produit, de s'entraîner à cela. Et donc ça, c'est un des points, mais ensuite, donc, la mémoire va... le rôle de la mémoire, en fait, va être de pouvoir garder, donc ainsi, l'esprit maintenu, attaché à son objet sur une longue période. C'est tout le propos de l'entraînement. Tempe tensul qui n'est tamba tamba de roi allez et c'est ce qui va concourir en fait à une excellente stabilité en fait. Voilà. Plus la mémoire va pouvoir attacher ainsi l'esprit donc à son objet de façon ferme et le garder durablement, plus la mémoire va ainsi concourir en fait à une excellente stabilité. Donc voici pour les deux des trois caractéristiques donc, liées à la mémoire. Hein. On a vu le premier, l'objet doit être connu. Là, du côté du sujet maintenant, c'est-à-dire de la manière dont l'esprit appréhende son objet, il doit le faire en fait fermement sans l'oublier. Et donc, quelle est la fonction donc maintenant de la mémoire? Donc, la troisième caractéristique de la mémoire, sa fonction, qu'est-ce que c'est? C'est d'empêcher à l'esprit d'être distrait.
다 내가 빼도 샤샤스로 랑진년바 랑진년바 대치네 갈로 그래다 다들 빼디도 시신다 냠도 여봐도 좋아 시신다 냠도 송샤도 랑진년바 랑지 더지 주바이나 내가 롭존 돼야 된다라 녀라 타바다제 베고 시라 투너바제마도야 탑시지네 다지야 안데라 걸 잡제 아니 걸 롭존 되게 와봤어 어디는 진짜 우리 선송고도스 템베타고에 딱 시신이 딱 한다리 제도 송고도 들어와 Et cette fonction donc de la mémoire donc, est décrite souvent au moyen de cette analogie en fait, qui est du dressage d'un éléphant, par exemple. L'éléphant va être attaché, le cornac va attacher l'éléphant à un poteau, donc avec une corde solide. Et l'éléphant, forcément, au départ, qui n'est pas dompté, va faire comme bon lui semble. Et là, on va voir donc dans cet exemple le deuxième facteur, qui est la vigilance, intervenir, c'est-à-dire il va se servir en fait d'un aiguillon pour piquer en quelque sorte l'éléphant et l'empêcher de partir à droite ou à gauche, donc et le ramener donc là où il le souhaite régulièrement. C'est le rôle ici donc de la mémoire. Je vois des non. Donc, et là, en fait, la mémoire ici, donc, ce n'est autre que cette corde extrêmement solide à laquelle l'éléphant donc est attaché donc au pieu, et la vigilance sera cet aiguillon finalement qui va piquer ici et là l'éléphant lorsqu'il part trop d'un côté ou d'un autre, et pour qu'à nouveau la mémoire puisse s'imposer et on pourrait dire mécaniquement ramener l'esprit sur l'objet en quelque sorte. C'est-à-dire à nouveau pouvoir se reprendre en quelque sorte cette mémoire pour pouvoir à nouveau retenir en fait tenir à nouveau plus fermement son objet. Et donc à ce point-là, ça c'est un point qui est important à clarifier parce que longtemps il y a des soucis de traduction et qui ont amené des erreurs aussi dans la compréhension. On y reviendra, mais la fonction de la vigilance, ce n'est pas de ramener l'esprit en fait sur l'objet. En fait, ça, elle ne sait pas faire ça, elle ne peut pas faire ça, la vigilance. La vigilance, la seule chose qu'elle peut faire, c'est avertir l'esprit. La vigilance, son rôle, en fait, c'est de vérifier, d'observer l'esprit, de vérifier ce qui s'y passe. Est-ce qu'il y a un écueil se manifeste, oui ou non en fait. C'est le service de renseignement, on pourrait dire, de l'esprit. Et la vigilance, c'est réellement ça. Elle va simplement observer l'esprit et le renseigner. C'est-à-dire, est-ce que là, l'esprit tombe sous le coup du relâchement? Est-ce que là, l'esprit tombe sous le coup de l'agitation? Et dans quelle proportion, par exemple? Ça, c'est le rôle de la vigilance. Et dès lors qu'elle détecte ça, aussitôt, finalement, on peut dire, un autre aspect de l'esprit prend le relais, qui est l'intention, donc la volition, excusez-moi, qui va être l'application de l'antidote. C'est-à-dire, un relâchement a été détecté, hop, automatiquement, l'esprit va prendre en charge ça en appliquant l'antidote pour remédier au type de relâchement en question. La vigilance détecte de l'agitation, aussitôt à nouveau, ce facteur de l'intention va prendre le relais et envoyer en fait les antidotes nécessaires pour y remédier. Voilà. Donc ça, c'est ça uniquement que fait la vigilance. Et ça, l'erreur de compréhension, en fait, vient de cette traduction du terme chakyu, en fait, je fais un petit bêtin, mais où on dit souvent crochet. Et quand on dit crochet, la vigilance va crocheter et ramener. C'est forcément ce qu'on lit, en fait. Mais le crochet en question, c'est un aiguillon, en fait. C'est pas qu'il vient crocheter, en fait. Il vient piquer, en fait, pour dire, hey, il se passe quelque chose là. 랑지를 인더진이 땡기면도 와서라 적주도 수주제 놓고 파주 투주선 땡기도 와라 랑지 파땅 투땅 제도 그 드시제 도신 쉬니 땅기도
Revenons-en au domptage, au dressage de l'éléphant. Vous avez déjà vu un cornac avec un crochet, ramener un éléphant avec un crochet? Ça paraît ridicule. En fait, donc c'est pas un crochet qu'il ramène, c'est quelque chose qui va l'aiguiller, comme on dirait un éperon pour un cheval, mais qui va l'aiguiller, en fait, aiguillonner plutôt peut-être, qui va l'aiguillonner, et pour le ramener, en fait, quand il part trop, il fait une embardée d'un côté, pour le ramener de l'autre, ou inversement. Mais c'est uniquement ce rôle-là. 오마님부 롱직도 고린 밥의 롱직도 서로 대처랑 로션한 데도 아주 로션한 Non. Et donc, et Rinpoche ici cite donc deux extraits, donc un de Bhava Viveka, la quintessence du milieu, dans lequel il dit lié de façon définitive par la corde de la mémoire au solide pilier de l'objet d'observation. L'éléphant, qui est notre esprit qui s'égare, donc, est progressivement maîtrisé à l'aide de l'aiguillon de la vigilance. Et ensuite, c'est Kamalashila, ce qui dit plus ou moins la même chose dans les étapes de la méditation, le deuxième volume, dans lequel il dit à l'aide des cordes de la mémoire de la vigilance, on attachera l'éléphant de l'esprit au tronc de l'objet d'observation. 배주당 선거에서와 쳔베타베타 쳔베기 타바기 생기 랑분념바다 또 아니 데라다 시 랑분념바다 따샤주디 칼님 붙이기도 담을 치기도 없는데 때네 칼님 붙여야 된다라 아니 시신 싹슨 선거에서와 Et donc c'est exactement ce qu'il nous reste à faire ensuite, à nous atteler à présent à l'esprit indompté, donc qui est le nôtre, qui s'égare de toutes parts, qui est le nôtre, pour l'attacher en fait avec la corde de la mémoire, donc au poteau, ce qu'on veut, qui est notre objet d'observation, et d'avoir de temps à autre à portée de main en fait l'aiguillon de la vigilance pour s'assurer en fait qu'il ne fait pas une embardée de part et d'autre, soit du côté du relâchement, soit du côté de l'agitation. 이거는 남자 준데 졸람라 따지 시든당 아주 로중 직지만은 요와 졸람 군도로 안줄라 또지니 뭐지마다 다시 또 써야 되다 연구되면 딱지지네 통선을 남삼 나와서 오래 쓰는 송도 시신기로. Et encore une fois, alors on le comprend naturellement, mais ces facteurs, qu'il s'agit d'ailleurs de la mémoire comme de la vigilance, ne se limitent pas finalement, on ne les utilise pas en tout cas simplement que dans le contexte du développement de la concentration. Ils nous sont utiles en fait continuellement. Regardez ce que nous dit Langri Tampa dans les 8 versets de la transformation, je crois que c'est la strophe 3, quand il nous dit dans toutes mes actions j'observerai mon esprit, donc c'est exactement ce dont il s'agit, et c'est quoi qui observe l'esprit? C'est notamment la vigilance. J'observerai mon esprit, et dès que s'élèvera une perturbation néfaste à moi-même ou à autrui, je l'affronterai, la combattrai avec force. Et initialement, en fait, la mémoire est bien là. Pourquoi? Parce qu'il faut bien définir ce qu'on entend un comportement qui serait approprié, en tout cas vers lequel on souhaite tendre. Puisque dans toutes mes actions, j'observerai mon esprit, ou en tout cas un état d'esprit approprié. Ça, c'est l'objet d'observation. Et donc la mémoire va attacher, en fait, l'esprit à la mémoire, donc, qui est comme la corde, va attacher l'esprit à l'objet d'observation qui est, en l'occurrence ici, l'état d'esprit approprié. Et la vigilance, donc dans le contexte de ce quatrain-là, va vérifier en fait va vérifier si telle ou telle perturbation donc s'élève dans l'esprit. Et donc l'expression en tibétain, on va dire garder la mémoire, donc c'est garder la mémoire et servez-vous, donc activez votre vigilance. Ça sont allez. Et chez Sangate tu franske qui va te test en talamna tu dirais. Donc je demande à Geshe-la si c'était fini, comme ça me permet de le glisser juste maintenant sans interrompre trop l'enseignement, mais je voudrais attirer votre attention, mais ça va être beaucoup le sujet de ça d'ailleurs, votre attention justement sur ces termes-là. Essayez, quand vous entendez ces termes, donc, comme en mémoire, enfin, ou les différents termes, là, de bien noter la manière dont ils sont définis, en fait, dans le contexte ici bouddhique. Parce que ce sont des termes qu'on utilise communément dans notre vocabulaire et qui revêtent une signification particulière.
mais qui ne se recouvrent pas forcément. Et là, on est justement à l'intervalle entre deux termes. Si on regarde, on a vu ce que signifiait le terme, ce qu'on appelle mémoire, donc Champa en tibétain. Mais si on regarde en français, juste j'ai noté deux définitions pour que vous les gardiez à l'esprit. Mais en fait, pour nous, la mémoire, ce qu'on entend par mémoire habituellement, c'est un grand espace de données, finalement. Un grand champ de données, un data center, comment dire, une banque de données, quelque part, la mémoire, comme on la voit. Et on la voit comme quelque chose de relativement passif. Quand on entend parler habituellement, on parle de la mémoire, en fait. C'est ce souvenir, c'est quelque chose qui va ramener, mais lorsque l'objet est là, on ne parle plus de mémoire, nous, dans notre langage courant, en fait. Puisqu'on s'en est rappelé, on n'a plus besoin de s'en rappeler. C'est notre manière d'utiliser le terme mémoire. Et donc, auquel cas, une fois qu'on s'est rappelé de quelque chose, ensuite, on y fait attention. En fait, c'est ce qu'on va dire. Et c'est là, en fait, où en tibétain, ce terme Champa recouvre tout ça. À la fois être l'espace de stockage donc de la mémoire, comme on l'entend, mais également faire attention, c'est-à-dire maintenir l'esprit sur son objet pour une longue période. Et ça, nous, c'est pas le rôle de la mémoire tel qu'on l'entend en Occident, en fait. Donc, soyez attentifs. Et donc, ça va pas simplifier toujours, voilà, mais on essaiera d'avancer comme on peut. C'est qu'on va être obligé d'utiliser par moment, alors qu'il y a ce terme Champa en tibétain, nous, en français, le terme d'attention, en fait. Ce qui va compliquer, c'est que l'attention est un autre facteur mental. Donc, on essaiera de les dissocier, je les définirai, j'essaierai au fur et à mesure de les définir. Donc, ça alourdit, je suis désolée, mais on ne peut pas faire autrement. Parce que si on regarde juste en termes de définition en français, la mémoire, c'est une faculté comparable à un champ mental dans lequel les souvenirs, proches ou lointains, sont enregistrés, conservés et restitués. C'est tout. Et si on regarde la définition de l'attention en français, c'est la tension de l'esprit, c'est là, et puis plus loin, tension de l'esprit vers un objet à l'exclusion de tout autre. Là, on est vraiment aussi dans ce que signifie Champa en tibétain. D'accord ? Donc, quand vous entendez, quand on amène des mots comme ça dans le contexte du dharma, prenez soin de bien noter la définition et de vous en tenir à comment c'est défini, en fait. Parce que sinon, après, justement, on va dériver et on va pouvoir dire un peu tout et n'importe quoi. Et surtout, on ne comprend pas. N'importe quoi. Ça, j'ai bien compris. Sinon, j'ai perdu. Quand même, j'ai bien compris. Explication. Merci. C'est important. Ça, c'est petit, je me donne, je j'ai ni de jamba. Sanje shinto mi de dogo namda shinla jewa sho. He dama guru rana menda kamni ataya me. Merci beaucoup et bonne méditation et à tout à l'heure.